à tous. Merci Maxime de me laisser la parole et puis aussi merci beaucoup de m'avoir invité ici puisque j'ai la chance d'être en direct de la péniche l'Eldorado, qui est un endroit absolument fabuleux. Il fait un temps magnifique. Donc j'espère que l'année prochaine, tu auras l'opportunité d'organiser un événement hybride, peut-être, qui permettra à la fois, comme aujourd'hui, de toucher, je crois que tu nous donneras les chiffres tout à l'heure, un public absolument incroyable. Je ne vais pas dévoiler les chiffres, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui nous suivent. Et puis aussi d'avoir le plaisir de se retrouver dans ce lieu magnifique, et puis dans les Hauts-de-France, magnifique région. Alors, pendant les prochaines minutes, on va continuer sur ce thème de la RSE dans l'événementiel. Je suis Béatrice Sistam. J'ai créé il y a 12 ans une entreprise qui s'appelle Green Événements. Nous sommes un cabinet de conseil en RSE et nous intervenons exclusivement auprès des acteurs des filières événementielles et touristiques, donc pour avancer sur ces sujets de transition écologique et solidaire. On intervient donc en tant que cabinet de conseil. On organise aussi une fois par an un événement duquel d'ailleurs vous êtes partenaire, qui s'appelle le WHY, qui a eu lieu la dernière fois fin août et qui réunit les acteurs des filières qui sont intéressés par ces sujets pour réfléchir et avancer ensemble. Alors, aujourd'hui, tu m'as posé la question, Maxime, sur les incontournables pour faire un événement responsable en 2021. La première chose que j'ai envie de te dire, et que j'aurais peut-être dû te dire avant, c'est que j'aurais aimé changer le titre, en fait. J'aurais aimé changer le titre en enlevant le mot « responsable ». Parce que je pense que les sujets que je vais aborder aujourd'hui, c'est plus des sujets pour faire des événements responsables, mais c'est des sujets pour faire des événements tout court. Aujourd'hui, s'engager dans des démarches de RSE, et je ne fais que répéter les propos de ceux qui ont parlé avant moi, finalement, c'est le minimum. C'est le minimum, c'est les exigences de ce que nous demande le marché. Là-dessus, la situation a beaucoup évolué. Nous, on l'a vu depuis 12 ans que Green Événements existe. Au départ, il y a encore quelques années, c'était un nice to have. Aujourd'hui, c'est vraiment une exigence des différents donneurs d'ordre. Et on le voit bien aujourd'hui que la plupart des acteurs du marché l'ont compris. Donc c'est ma première contribution à cet échange. Donc nous là-dedans, en tant qu'opérateur, en tant qu'acteur de cette filière, quel est notre rôle ? Eh bien, notre rôle, ça va être de donner les moyens à tous ceux qui aujourd'hui ont envie de se retrouver, ont envie de reprendre l'événementiel en présence ou effectivement l'événementiel hybride parce que les formats vont évoluer. En tout cas, de leur donner les moyens de réaliser ces événements sans impact négatif sur l'environnement, ce qui devient une exigence, mais aussi en contribuant aux différents challenges, projets de société. Alors, concrètement, effectivement, Louis et puis Christelle ont bien posé le sujet, mais concrètement, aujourd'hui, c'est quoi les thèmes, c'est quoi les sujets, c'est quoi les engagements que l'on doit prendre pour être crédible et pour avancer et faire redémarrer notre filière. Alors, bien sûr, je vais passer rapidement sur le sujet. Il y a le sujet de l'ISO 20121, on en a parlé, reparlé. Là aussi, ça devient vraiment un standard aujourd'hui dans la filière. Juste peut-être, et tu me l'as demandé, Maxime, d'être transparente et puis de partager quelques chiffres pour vous donner quelques chiffres à notre petit niveau de Green Événements. Donc, on essaie d'épauler la filière sur ces sujets. Depuis notre création, donc en 2009, mais surtout depuis la sortie de la norme en 2012, on a accompagné environ 80 structures vers la certification ISO 20121. En ce moment, nous sommes en train d'accompagner plus de 50 structures en parallèle sur le sujet et la demande est croissante. On sent que les acteurs ne se posent plus la question, il faut y aller ou il ne faut pas y aller, mais ils engagent cette démarche et surtout, ça rejoint aussi une des questions tout à l'heure, ce n'est plus un sujet, même si personnellement je ne pense que ça ne l'a jamais été, qui est réservé aux gros, mais c'est bien un sujet aujourd'hui dont s'emparent beaucoup de très petites entreprises de la filière. À titre d'exemple, on accompagne par exemple aujourd'hui une structure qui a une seule personne et qui est certifiée ISO 20121. Donc il y a cette lame de fond qui donne finalement un cadre, qui permet d'avoir une reconnaissance internationale, qui donne un langage commun, qui permet de produire des plans d'action avec un réel impact. Ça, nous, on le constate depuis un certain nombre d'années. Maintenant,
peut-être, je ne sais pas si c'est pour aller plus loin, mais peut-être pour être encore plus clair par rapport à nos donneurs d'ordre et pour être très aligné avec les enjeux de société, derrière, quels sont les thèmes que doit porter, par exemple, la mise en place d'une démarche ISO 20121 sur nos événements. Alors les thèmes dont je vais vous parler aujourd'hui, déjà, ils sont dans la présentation. Et puis, c'est des thèmes qui commencent à émerger depuis environ un an et demi. On les a déjà abordés lors du WAI, fin août dernier. On les aborde régulièrement lors des WAI en ligne que nous menons. Mais là, on fait face à une véritable accélération sur 3 sujets. Le premier sujet, c'est le sujet de l'inclusion. Comment notre filière, une filière profondément humaine par ses activités, mais aussi par la manière dont elle travaille, par les collaborateurs. Donc on est une filière qui fait appel principalement à de la main-d'œuvre, des personnes, à une main-d'œuvre qui n'est pour la plupart pas délocalisable. Et donc, dans un contexte où il va falloir trouver des solutions, faire repartir l'économie du pays, comment est-ce qu'on peut jouer notre rôle, certes, pour réenclencher ces emplois, mais aussi peut-être pour aller tendre la main à, on le sait, une frange de la population de plus en plus importante qui va se retrouver exclue du monde du travail. C'est en ça que notre filière peut être une filière qui a un rôle à jouer. C'est une filière visible. Tout le monde en France va sur des événements professionnels, des événements privés, des événements festifs, sportifs. Et montrer qu'il est possible de tendre la main et d'accueillir de manière inclusive l'ensemble de la société est une manière aussi de faire avancer la société. Alors concrètement, ça veut dire quoi des événements inclusifs? On a réfléchi à ce sujet, notamment lors d'un WAI en ligne au mois de novembre, qui est d'ailleurs disponible. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous laisserai y retourner. Quelles ont été les conclusions? On avait autour de la table des représentants des associations professionnelles, ainsi que des opérateurs. Nous avions aussi autour de la table les canaux. On a parlé des canaux un petit peu plus tôt, donc la structure qui accompagne les Jeux Olympiques sur cette dimension d'impact social. Et on a proposé un chiffre, un indicateur, qui pourrait peut-être être une manière très concrète d'avancer sur ce sujet. Cet indicateur, il est de comptabiliser le nombre d'heures travaillées sur un événement et de se fixer un objectif en nombre de pourcentage d'heures travaillées qui seraient des heures travaillées par des personnels issus de l'insertion ou plus généralement pour favoriser l'inclusion. Le chiffre qui a été proposé par les canaux est un chiffre de 15%, qui est à peu près ce que vont demander les Jeux Olympiques dans leurs appels d'offres. Et il semblerait que cela semble accessible par les opérateurs qui étaient présents lors du WAI. Donc c'est un premier point, premier élément de réflexion. Chacun pourra trouver son niveau selon d'où il part. Mais en tout cas, favoriser l'inclusion et puis viser un nombre d'heures travaillées qui permettent d'avancer sur ce sujet. Le deuxième sujet incontournable pour avancer de manière très concrète, chiffrée sur notre impact RSE dans la filière, c'est le sujet bien sûr des déchets, où aujourd'hui on débat et on essaie d'avancer sur un objectif là aussi qu'on aimerait clair et voire sexy. C'est un objectif qui tendrait à dire que sur un événement, on arrive non pas à réduire les déchets, non pas à les diminuer par 2, mais à les éliminer. C'est l'objectif du 0 déchet sur un événement. Nous aurons des intervenants dans la deuxième partie de cette séquence, des opérateurs qui aujourd'hui arrivent quasiment, ils pourront le détailler, à cet objectif de 0 déchet avec un budget égal, ou en tout cas ils pourront nous le préciser, voire parfois en baissant les budgets quand on réfléchit en amont sur la sobriété de son événement. Comment est-ce qu'on fait un événement 0 déchet? On l'éco-conçoit, on réfléchit, on repense la manière dont on l'organise. Et ensuite, bien sûr, on essaie de
valoriser, une fois qu'on a quantifié ce qui reste, les restes de l'événement. Donc sur la partie alimentaire, ça peut être faire des dons à des associations. Sur la partie des décors, ça peut être, si on n'a pas réutilisé, là aussi, penser à une seconde vie. Ça peut être tout un tas d'actions très concrètes qui font qu'aujourd'hui, vu que nous sommes une filière finalement qui travaille avec des matériaux qui sont tout à fait soit réutilisables, soit valorisables, peut arriver à cet objectif. Je pense même que nous pourrions peut-être être la filière qui pourrait être la première, et là aussi, faire boule de neige, donner l'exemple et se faire valoir avec un objectif aussi ambitieux. Troisième sujet, incontournable, pour être un acteur crédible en 2021 sur ces sujets, c'est bien sûr un sujet qui touche l'ensemble des industries, qui touche l'ensemble de la société. C'est le sujet des émissions de gaz à effet de serre, du carbone, comme on dit de manière courante. La société a compris qu'il ne s'agissait pas d'un sujet de mode. Aujourd'hui, le climat est en train d'être modifié par nos activités. La seule manière de non pas stopper, il est un petit peu tard, mais en tout cas de réduire les conséquences de ça et de diminuer très fortement nos émissions de gaz à effet de serre. L'Europe, par exemple, a pour objectif à 2030 que l'on diminue de 65% nos gaz à effet de serre. Donc on voit qu'on est sur des ambitions qui sont absolument considérables. Nous allons être appelés, nous aussi, à démontrer que nous sommes des acteurs crédibles sur ces sujets et que nous aidons nos clients à avancer sur ces sujets. Vous pouvez être absolument certain demain que les grands donneurs d'ordre, dans le cadre de ces objectifs ambitieux de réduction des gaz à effet de serre, vont vouloir être certains que faire un événement ne va pas impacter ou détruire leur marche vers cette diminution carbone. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire des événements zéro net carbone? Je préfère d'ailleurs ce vocabulaire à neutre, parce que neutre pourrait laisser entendre qu'il n'y a pas d'émissions carbone, ce qui n'est pas possible, là, pour le coup, que ce soit en présentiel ou en distanciel ou en hybride. Il y a forcément dans l'activité de transport, dans l'activité de création de décors, dans l'activité d'alimentation de l'émission de carbone. Pour arriver à ce zéro net carbone, il va y avoir 3 étapes. La première, ça va être de quantifier, donc de mesurer combien on émet de carbone. Unimev là-dessus a sorti il y a quelques années un outil extraordinaire, très avant-garde au niveau international, qui s'appelle Cléo et qui permet pour les événements qui sont organisés dans les lieux de l'écosystème d'Unimev, eh bien de mesurer, et là aussi gratuitement, donc c'est accessible à tous, c'est important cet aspect financier, les émissions de gaz à effet de serre. Il y a d'autres solutions qui sont à inventer pour d'autres typologies d'acteurs, mais en tout cas, première étape, mesurer. Quelles sont mes émissions carbone et où est-ce qu'elles se situent? Deuxième étape, je pense que je ne vous apprends rien, bien entendu, travailler sur la réduction. Les ambitions de l'Europe, c'est bien dans la réduction, les 65%. Pourquoi pas se fixer cet objectif? Chacun pourra trouver. Ce n'est pas un sujet simple sur l'événementiel. Quand on est sur des événements internationaux avec beaucoup de déplacements, il est très complexe de réduire de manière forte cette empreinte carbone. Pour autant, on peut travailler en différenciant, par exemple, l'empreinte carbone des déplacements qu'on va optimiser, compenser, et puis l'empreinte carbone liée à l'organisation. Ça permet peut-être de davantage valoriser le travail des équipes sur les économies qui peuvent être faites à l'échelle de l'organisation. Et là, on peut avoir des progrès extraordinaires très rapidement sur ce sujet des émissions de gaz à effet de serre. La troisième étape pour être zéro net carbone, c'est de compenser les émissions résiduelles, je dis bien résiduelles, et là-dessus il existe plein de programmes très accessibles, là je parle bien d'un point de vue financier, pour compenser vos événements. On peut parler de, on parle de budget sur une convention d'une centaine de personnes qui serait de 100-200 euros, peut-être selon les projets qu'on choisit, puisqu'aujourd'hui, on a une gamme en fait, de compensation très très large. Donc là aussi, on n'a pas de sujet financier. On est vraiment dans la décision pour s'engager. Pour conclure,
peut-être. Et puis, je pense que la séquence qui vient nous permettra d'échanger au-delà de ces idées et appels presque théoriques avec des acteurs qui aujourd'hui avancent sur ces sujets, donc de les interpeller. Et puis qui me challenge aussi en me disant si c'est effectivement faisable ou pas. En tout cas, nous aussi, on a envie, en tant que petite société de conseil, de contribuer à ça. Et nous, le challenge, la mission qu'on s'est donnée pour l'année 2021, c'est de se dire, quel que soit l'acteur de la filière qui a envie d'avancer sur ces sujets, que ce soit de la certification, que ce soit du zéro déchet, du zéro carbone, de l'inclusion, quel que soit son métier, quel que soit son budget, quel que soit son temps disponible, il faut qu'on soit à même de l'aider à trouver une solution. Et c'est pour ça qu'on met en place plein de programmes avec des budgets formation, des programmes mutualisés pour avancer sur ces sujets, et aussi qu'on met à votre disposition de manière ouverte tout un tas d'échanges, de webinaires pour que chacun puisse monter en compétence sur le sujet. Maintenant, j'ai envie de vous interpeller et si vous êtes aujourd'hui derrière votre écran, sur toute cette journée où ce sujet de la RSE a été abordé, c'est très probablement que vous avez aussi envie de contribuer à cette démarche globale. J'ai envie de vous dire, allez-y. Les acteurs sont là, nous sommes là, nos confrères sont là, les associations professionnelles sont là. Vous avez tous les éléments pour, dès aujourd'hui, prendre la décision de vous inscrire à une formation, de vous lancer dans une démarche de certification, de viser un objectif de réduction de zéro net. Donc, prenez la décision ce soir et puis demain, lancez-vous. Voilà, les solutions sont là et ça, c'est vraiment une différence par rapport à ce que j'aurais pu vous dire il n'y a ne serait-ce que 2 ans. Donc, profitez-en. Et je te propose, Maxime, qu'on enchaîne peut-être en accueillant nos invités qui pourront témoigner bien sûr. sur ces sujets. Peut-être juste avant de passer à la table ronde, 2 petites questions. Béatrice, la création de ton cabinet date maintenant d'il y a quelques années, bien sûr. Ma question, la première, elle est assez simple. Est-ce que tu vois aussi chez les clients, parce qu'il y a souvent dans les appels d'offres le critère RSE, mais on peut imaginer qu'il n'est pas dominant. Est-ce qu'on assiste de ce point de vue-là à un changement de mentalité ? C'est très net. Et là, je pense qu'il faudra aussi donner la parole aux opérateurs qui vont prendre la parole. C'est-à-dire que non seulement il y a plus d'exigences, mais ça devient de plus en plus un critère d'entrée dans les appels d'offres. C'est-à-dire que, alors certes, il est note développement durable, mais en plus, si un opérateur, il y a eu des appels d'offres cette année, bon, ça va être le cas pour les JO, mais il y en a eu pour la SNCF, il y en a eu des appels d'offres de l'État, où on disait, si vous n'êtes pas certifié ISO 221, de toute façon, vous ne parlez pas. Voilà. Donc là, on répète les mêmes, c'est des grands acteurs, etc. N'empêche que c'est des acteurs avec du budget et de l'influence. Et ça devient... c'est pour ça que je disais, il faut changer le titre. C'est plus incontournable pour un événement responsable. C'est qu'être responsable en 2021, c'est juste être. Voilà. Et donc, ça me permet d'enchaîner sur ma deuxième question. Est-ce qu'on pourrait s'attendre aussi, comme il y en a dans d'autres domaines, un législateur qui intervient sur ce sujet-là et qui, au-delà des appels d'offres, puisse éventuellement édicter une législation sur ce sujet à votre sens ? Vous avez travaillé sur beaucoup de grands événements, les JO, le G8 à Biarritz, il me semble, hein, c'est ça ? Est-ce qu'on pourrait imaginer que les pouvoirs publics s'engagent dans cette logique-là ? Et est-ce qu'il y a un rôle pour vous dans la commande publique pour s'engager dans cette démarche encore plus ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout souhaitable d'édicter des nouvelles lois qui seraient spécifiques à notre filière, etc. Et puis, il y a déjà... on a déjà beaucoup de sujets et de contraintes réglementaires. On le sait, on le voit en ce moment. Donc, je ne suis pas sûre qu'on ait besoin de ça pour avancer. Notre filière, il y en a beaucoup d'acteurs qui ont bougé avant la loi. Alors, la loi, sans que ce soit pour notre filière, elle avance. On a sorti, et d'ailleurs, c'est à disposition pour ceux que ça intéresse, on a travaillé avec l'Institut national de l'économie circulaire pour décrypter la loi anti-gaspillage. Alors, elle n'est pas faite pour l'industrie de l'événementiel, cette loi.
mais elle nous touche. Elle nous touche quand on fait des événements, notamment voilà, sur la partie alimentaire. Donc il y a un certain nombre... la loi devient plus contraignante sur ce sujet typiquement des déchets. On est en train de voir une tendance où le prix, de toute façon, des déchets non valorisés va augmenter. Donc il y a aussi cette incentive économique du fait de la loi. Idem sur le carbone. Le sujet d'une taxe carbone est quand même présent, même si la crise a peut-être un petit peu ralenti le sujet. Mais la loi est déjà en branle. N'en demandons surtout pas plus pour notre filière. Et puis surtout, on n'a pas besoin de ça. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui avancent encore plus vite que la loi. Et qui s'engagent.